Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review de Money in the Bank. Je suis accompagné de... J'ai fait gaffe à tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce show globalement? Incroyable. Incroyable, ouais. On va vous dire les résultats, les événements marquants, tout ça. Donc, j'ai pris les petites notes, j'ai tout préparé. Alors, je tiens à préciser deux choses. Au niveau des pronostics, elle a eu 5, j'ai eu un sans faute. Et c'est le premier sans faute que je me fais depuis que je fais des reviews et des previews. C'est le premier sans faute que je fais. Alors, nous avons eu le Money in the Bank ladder match masculin pour commencer. Le match il a duré 20 minutes 25. Et j'avais prédit mes chouchous. Alors, j'avais prédit Diamant Priest, LA Knight, Ricochet, Santos et Shinsuke. Et Alors, le gagnant, c'est Diamant Priest. Voilà, Damien Priest a remporté le match. On a eu beaucoup de bons... on a eu beaucoup de spots, donc déjà dès le début, Logan Paul est apparu, il s'est fait tabasser par tout le monde. Ouais. On a eu des spots avec Logan Paul et Ricochet en l'air. LA Knight a failli gagner. Santos Escobar et Nakamura ont eu une petite rivalité dans le match, mais ils ont vraiment tout donné. C'est franchement le Butch, il était tellement apprécié parce qu'il était chez lui. Et à la fin du match, LA Knight était en haut. Daniel Priest, il est monté à l'échelle, il a chopé la gorge, il a descendu LA Knight, il a monté, il est devenu Money in the Bank. Mr. Money in Du the coup, Bank. il pourra utiliser sa main quand il veut, où il veut, Voilà. à n'importe quel show d'Euro. Voilà. Ou pendant SummerSlam. Voilà, n'importe quand il peut utiliser pendant sa un an. Et on parlera de Daniel Priest tout à l'heure parce qu'il s'est passé un truc tout à l'heure. Ouais. Ensuite, le second match, il a duré 9 minutes. C'était pour le championnat par équipe féminin. Et... Attends. Ne spoil pas tout de suite. Alors, qu'est-ce que t'as pensé déjà de ce match? Je dirais what? Ah oui, au niveau de la note de Daniel Priest, de Money in the Bank masculin, je mets un bon 4. Ouais. 4 sur 5. Pareil. 4 sur 5. Mais le combat féminin, c'est what the fuck. C'est what the fuck parce que il s'est passé un événement. Alors, Liv Morgan était encore un petit peu blessée, ça se voyait par rapport au fait qu'il galéré. Mais ce qui s'est passé à la fin, c'est que Ronda Rousey avait l'avantage. Et tout d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, tout d'un coup, Shayna l'a attaqué. Ouais, c'était... Trahison automatiquement. Et Vivi était choquée. Liv Morgan, elle se demandait ce qui se passe. Liv Morgan était bouche bée. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Shayna, pourquoi elle a attaqué Ronda? On sait pas. Avoir à SmackDown ou Arrow, pardon. Arrow, ils sont Arrow. Elles sont Arrow. Donc Arrow. Du coup, Liv Morgan et Raquel Rodriguez redeviennent championnes. Deviennent championnes pour être plus précis parce que voilà, elles avaient perdu les titres, mais techniquement elles les avaient jamais perdues. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc, on risque d'avoir Ronda contre Shayna. Et est-ce que Alba Fire et l'ancienne championne, je sais plus jamais son nom, elle, NXT vont affronter Liv Morgan et Raquel Rodriguez ou est-ce que d'autres équipes vont venir? J'en ai aucune idée. À voir, affaire à suivre. Affaire à suivre. Ensuite, le prochain match a duré 7 minutes 45. C'est le match le plus court de la soirée. Donc, c'était Matt Riddle contre Gunther. Le match était très technique. Oui, Liv Morgan, Raquel, Ronda et Shayna, tu mets un... 3,5. Moi, je mets un bon 3, mais... Parce qu'il y a la trahison derrière, donc... Gunther, Matt Riddle, tu mets combien sur ce match? Pour moi, faut faire entre 4 et 3,5. Un bon 3? 3, c'est bien, c'est la moyenne. 2,5, c'est la moyenne. Mais 3, c'est pas mal. Mais entre deux. Entre les deux. Entre les deux, donc 3,25. Alors... Le match était très technique, Riddle a bien tenu, et ce qui s'est passé à la fin, c'est que Riddle était un petit peu blessé à cause de l'attaque de Gunther. Et surtout, on a eu une grosse... Non. Mais j'ai pas le droit de dire. Non, attends que je finisse de décrire. Gunther a attaqué le pied de Riddle, et après il a fait un Boston Crab, du coup Riddle a abandonné pour la première fois dans le show principal. Il avait jamais abandonné avant. Ouais. Il avait jamais abandonné avant, si je me trompe pas. Ouais, et à la fin du match, on a eu une grosse surprise. À la fin du match, on s'attendait pas, personne s'y attendait. Le kebabier fait son retour. Le kebabier, moi je l'appelle plutôt Sturi l'appelle le kebabier, moi je l'appelle plutôt le guerrier à l'épée.
Oui, Vas-y, mais il est venu sans son épée. vous aurez compris. Drew c'est McIntyre. Desire est de retour. Drew McIntyre est de retour. Gunther l'a un petit peu provoqué, Glasgow Kiss, Claymore. Donc apparemment, Gunther et WWE se sont mis d'accord pour le contrat de McIntyre. Donc à SummerSlam, on risque d'avoir un Gunther contre McIntyre pour le titre intercontinental. Ouais. Tu me laisses faire le prochain, s'il te plaît? Ok, monsieur. Alors, les prochaines, c'était Money the Bank, Non. mais féminine. T'as oublié celui-là. Ah, le match simple. Cody Rhodes contre Dominic Mysterio accompagné de Rhea Ripley et Chouchou Aifo. Alors j'ai eu bon sur le résultat, mais j'ai eu faux par rapport à quelque chose. Mais comment je pouvais le savoir? Je sais pas. Alors, c'est un match classique. Moi, je mettrais un bon 2,5 parce que Dominique a passé son temps à fuir ou à se faire aider par Ripley. Je mets la moyenne. La moyenne. C'est pas ouf ce match. Ouais, la moyenne. 8 minutes 40, donc c'était vraiment pas terrible. Et ce qui s'est passé, c'est que Rhea est intervenue, Dominique avait un petit peu dominé, mais dans tous les cas, je savais qu'il n'y en aurait pas. Et pour ma fausse prédiction, la femme de Cody n'est pas intervenue pour le match. Tout simplement. Mais peut-être que l'idée que la femme vienne pour affronter Dominique et Rhea en match mix n'est pas jetée à la poubelle. Peut-être que ça va se faire. Plus tard, j'en sais rien. Ensuite, le cinquième, on a eu Money the Bank version féminine avec Io Sky, Bayley, Becky, Trish, Zelina, Zoé. Moi, j'avais prédit comme favorite Io Sky, Becky, Zelina. Le match a duré 18 minutes 5. Moi, c'était exactement le même choix parce que Bayley, j'avais dit qu'elle avait déjà gagné. Trish, c'est une légende, je vois pas qu'elle gagne. Et Zoe Stark vient d'arriver, donc c'est pas la peine. C'était mort. Mais par contre, Io Sky a été intelligente. Io Sky était intelligente à la fin du match, mais avant, on va parler des gros bumps. Zelina Vega qui a fait un sunset flip powerbomb sur l'échelle sur Zoe Stark. On a eu aussi des gros bumps avec Io Sky qui a fait son moonsault sur tout le monde à l'extérieur sur une grande échelle. Et ce qui s'est passé à la fin, dans le match, Zoe Stark avait sorti une paire de menottes avec Trish. Elle voulait attacher Becky, sauf que Becky s'est pas laissé faire. Elle avait un poignet qui était pris par la menotte. À un moment, Bayley et Becky sont sur l'échelle. Elle met la menotte sur la bouche carrément de Bayley pour la faire descendre. Et ce qui s'est passé, c'est que Io Sky est intervenue, elle a attaché Becky et Bayley, donc les deux anciennes rivales, pour pouvoir monter tranquillement et devenir Miss Money in the Bank. Du coup, elle va pouvoir utiliser son contrat pour Asuka. Ouais, parce que vu que techniquement, Asuka ou Rhea Ripley, ça peut faire aussi pour elle. Parce que j'avais traduit. Sachant, elle a dit Asuka Nessa, tu vas voir, je serai Miss Money the Bank. Encore une fois, ça, on pouvait pas le prévoir. Par contre, Zelina, elle a changé de couleur de cheveux et en référence à Freezer de Dragon Ball Z, tout simplement. Merci Instagram. Ensuite, du coup, le match... On n'a pas dit les... Ah oui, on n'a pas dit... Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ça mérite un 4 sur 5. 4 sur 5 pour ma part aussi. Ensuite, on a oublié de parler d'un événement juste avant. On a oublié de parler de ce qui s'est passé entre le match Cody Rhodes Dominique et le Money in the Bank féminin. On a oublié un événement. Une légende est arrivée. Ouais, le retour de John Cena. John Cena est arrivé et il a des propos qui me saoulent un peu parce qu'il a dit WrestleMania à Londres. Alors moi je veux WrestleMania, mais à Paris, en France, pas à Londres. On attend un pay-per-view en France. Voilà, mais du coup. Mais peut-être en 2024, soit 2025. Peut-être pas 2024, on a le JO, mais peut-être 2025, on sait pas. Mais WrestleMania à Londres, et à ce moment-là, Grayson Waller est venu. La tête à claque. Comme pour les Pretty... Pretty Deadly. Pretty machin. Pretty Deadly, je viens de te le dire. Pretty Deadly. Mais du coup, Grayson Waller est apparu, il a dit, tu dois pas mentir à ce public, je veux WrestleMania en Australie, sachant qu'il y a déjà eu un pay-per-view en Australie et en France aussi, à Londres aussi. Mais Cena, il a dit non, je refuse d'être dans ton talk show, et Grayson Waller a attaqué, Cena s'est relevé, deux balais et you can see me, allez hop, Grayson Waller qui dégage.
Donc ensuite, Seth Rollins contre Finn Balor. 12 minutes 30 pour le match. Ouais, et surtout, à un moment, on Hop, hop. expliquera après. Ah, on expliquera après. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce match? Ah là 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 là, c'est chaud! Ces choses qui se passent entre le Judgment Day. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. Mais Seth il a eu chaud aux fesses. Seth a eu chaud parce que un moment dans le match, on sait pas ce qui se passe. Damien Priest, il vient avec sa mallette. On se dit, bon, il va nous faire une Rollins. Parce que Rollins l'avait fait pendant le match. Il va nous faire une Rollins. Non. Il vient regarder le match, il se surachète tranquille. Patience. Patience, il est patient. Il est patient. Mais en tout cas, ah là 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 là. Et ce qui s'est passé à la fin, c'est que Balor avait le match parce que suite à semi-intervention de Damien Priest, Balor contre-attaque, il allait faire son coup de grâce sur le ring et à ce moment, juste au moment où il allait le sauter, Damien Priest s'est levé. Ça a déconcentré Balor. Il voulait utiliser sa manette, mais... Ça a déconcentré Balor pour deux secondes. Il a raté son coup de grâce. Pedigree. Balor a perdu le match. Rollins reste champion, mais il y a de la tension au sein du Judgment Day. Je sens que... Et qu'est-ce que je vous avais dit dans les pronos? Qu'est-ce que je vous ai dit dans la preview? Que Priest peut utiliser la mallette et devenir champion pour Angelo Finn Balor. Et le scénario, c'est presque réalisé. Il l'a juste pas encaissé. Mais en tout cas, dans le Judgment Day, ça risque d'être... Ça va péter. Ça va péter. Ça va péter au bout d'un moment. Ouais. Et enfin... Laisse-moi faire le dernier, s'il te plaît. Ok. Alors... Le main event... Bloodline Civil Wars. Entre les Usos versus la Bloodline. Alors là, comment dire? Le match de 7 et Finn, c'est 4 que tu mets? 4,5. 4,5. Bon, moi, je m'aurais mis un 4 quand même. Le dernier match était méga incroyable. On met un 5-5. On met un 5-5, tout simplement. Incroyable. Ouais, alors, il y a eu beaucoup de tension. Je m'attendais pas à ce que ça soit cette fin-là. Ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est que on a eu un double spear de la part des Usos à la fin du match. Ouais. Roman s'est dégagé, Solo est intervenu, on a eu double rock bottom de la part de Solo et Reigns. À un moment, il n'y avait plus d'arbitre. Alors justement, j'allais revenir là-dessus. À un moment, on a eu une sorte de rêve, on a eu un rêve bunt. Jimmy a fait son splash sur Roman, mais sauf qu'il n'y avait pas d'arbitre. Non, c'est Jay qui a fait son splash sur Roman, il n'y avait pas d'arbitre. À un moment, du coup, là, après le rock bottom, tout ça, il y a Samoan Spike et Spear en stéréo, donc en même temps sur les deux frères. Solo met ses deux frères en soi, donc il les met l'un sur l'autre. Reigns veut faire le tomber, il se dégage. Les deux se dégagent, j'ai fait mais non, c'est pas possible, mais non. Hervé Chouchou était en mode choqué. J'étais mais non, Chouchou dégagé, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Quand je pourrai refaire des réactions, ça sera beaucoup plus parlant, mais vous verrez. Et ce qui s'est passé après à la fin, c'est que Reigns, il était décontenancé. Il savait pas quoi faire. Et Solo a regardé Reigns, il était genre perdu. Solo, il a fait give up, lève-toi. Il a donné des ordres à Roman Reigns. Alors, qui est réellement le chef tribal dans l'histoire? Est-ce que c'est Roman ou est-ce que c'est Solo? Moi, je dirais plus Solo. Voilà, parce qu'il se rebelle là. Il se rebelle. Ça commence à se rebeller un petit peu du côté de Solo quand même. Alors, Solo voulait faire un splash sur Jimmy dans la table des commentateurs, sauf que Jimmy esquive. Reigns balance son spear et Jay se dégage en faisant un low blow, comme ce qui s'est passé 3 ans et demi auparavant à la nuit des champions. Ça fait mal dans les milieux de famille. Ça fait mal le low blow, donc le Shero Shot pour nous francophones. En tout cas... Attends, c'est pas fini. Et Reigns, il s'est pris des super kicks. Solo voulait intervenir, super kick de la part des frères. Et Jay qui fait le splash pour le tombé final. Reigns s'est pris un pin. Il n'en s'en est pas pris un depuis le 19 décembre 2019. Alors là, il est en état de nuire. C'est fin de la Bloodline. C'est la fin de la Bloodline. Les Usos vont pouvoir repartir de zéro. Mais je pense pas qu'ils vont affronter Kevin Owens et Sami Zayn vu qu'ils sont face. Les Usos vont pouvoir repartir sur d'autres trucs. Vraiment que l'histoire n'est pas terminée. Il va y avoir un avant-après avec Solo Sikoa qui trahit Reigns pour devenir champion du monde.
à voir dans... À voir ce qui va se passer À à SmackDown. SmackDown. À voir ce qui va se passer à SmackDown. Mais voilà. Tout simplement, cette fin-là, elle est magnifique. C'est la fin de l'arc Bloodline. Ça risque d'être la fin de l'arc Bloodline prochainement. Prochainement, ça risque d'être la fin. Pourquoi pas à SummerSlam, où il y aura peut-être The Rock qui peut intervenir. The Rock, je dis pas non. The Rock qui peut intervenir pour confronter Roman Reigns. On sait pas. Ouais. Donc voilà les amis, les champions, c'est la fin de cette petite review de Money in the Bank. On a fait 15 minutes quand même, Bah presque oui. 16. Bah oui, mais c'est comme ça. Moi les reviews ça dure entre 10 et 20 Des minutes. fois, laisse-moi faire la moitié, s'il te plaît. Oui, bah je te laisserai faire. Ton Une petit fois mot, sur deux. si tu veux. Ton petit mot de la fin du coup. En tout cas, c'était génial. Et abonnez-vous à la chaîne de mon chéri. Et je vous dis bye bye. Et voilà, sur ce les champions, je vous laisse. Salut à tous, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, soyez toujours d'être fan de catch, de jeux vidéo ou de vos passions. Bye.